prochaine intervention sera un sketch. Mais avant cela, j'ai une question encore pour mon très cher Mathias. Comme vous voyez, c'est lui l'animateur principal. Moi, je ne suis que l'adjoint. Ok. Alors, Mathias, j'ai une question pour toi. C'était quand la dernière fois que tu as désobéi à tes parents? Eh ben, c'était pas longtemps, Mhm. mais c'est pas de leur faute, c'est à moi l'enfant d'écouter. Ah ben oui, hein, c'est vrai, c'est à l'enfant d'apprendre à écouter. Ça, je peux témoigner en tout cas. Mais bon, je ne vais pas le faire, parce que sinon on est là pour très longtemps. Par contre, il y a des comédiens qui sont là pour le faire, qui sont là pour témoigner du fait que l'obéissance est importante. En effet, le thème du sketch qui va suivre sera l'obéissance à Dieu. Dans Hébreux 11, Hébreux 11 parle des héros de la foi, des personnes qui, comme vous, comme moi, ont décidé d'obéir à Dieu et sont devenues des personnes de valeur aux yeux de Dieu. Mais pour obéir à Dieu, ils ont dû accepter des challenges très difficiles. C'est ce que les comédiens du premier sketch veulent démontrer à travers leur comédie. Donc, sous vos acclamations pour le Seigneur, nous voulons accueillir les comédiens du premier sketch. Obéir à Dieu. Voilà un sacré challenge pour un humain. Rempli de passion et de désir, l'homme a toujours dû s'efforcer à obéir à certaines décisions divines. En effet, Dieu aime tester l'amour, la passion, la foi de ses enfants. Nous sommes en 2018. Qui aujourd'hui peut témoigner ne pas avoir été éprouvé par Dieu lors d'une épreuve de la vie? C'est en tout cas le sort de plusieurs héros de la foi, de Moïse à Gédéon, en passant par Jonas. Moïse escalade le mont Horeb. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait se plaindre. Quel monde. Il y a des malédictions dans ce monde. Oh là 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 là. Mes compatriotes sont tous déprimés, compressés, oppressés. Oh là là. Dans ce monde, non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Oh Dieu, où es-tu? Toi qui es supérieur à tous ces fléaux. Moïse, Qui m'appelle? Moïse, pas un pas de plus. Cet endroit est un lieu saint, donc enlève tes souliers. Je sais. Mais souliers? Oh, vous-même, je viens de l'acheter. Dans les soldes en plus. Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui te parle. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. J'ai un plan pour toi, Moïse, un plan de paix et non de malheur. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Je suis maître. Je ferai tout ce que tu me demandes. Je veux faire de toi mon porte-parole. Conduis mon peuple à la libération des Égyptiens. Emmène-les à Canaan, là où ils seront épanouis. Leur héritage s'y trouve, et je fais de toi leur leader. Tu auras à supporter leur impatience, leur manque de respect envers toi, leur rébellion, mais je ne t'abandonnerai pas. Mais ça c'est trop, hein? Alors Moïse, tu acceptes la mission? Oh non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu sais bien que je ne peux pas parce que je bégaye.
Le bégaiement n'est pas une excuse. C'est moi ton créateur et je sais comment t'utiliser. Et puis tu n'as de toute manière aucune excuse. Je place à tes côtés ton frère Aaron. Il sait parler et saura t'épauler. Maintenant, va et brille. Seul Dieu est capable de dévoiler nos propres destinées. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il faut admettre que certaines destinées sont des fardeaux difficiles à porter. Après avoir accepté sa destinée, Moïse est condamné à une seule chose, libérer son peuple pour briller dans le monde. Mais briller n'est pas chose aisée. Il faut payer un prix, accepter d'être confronté à des ennemis de destinée. Et entre sa petite vie tranquille et les ennemis de Ninive, Jonas a vite fait son choix. Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, il m'abrite sous son nom. Jonas, Hey! Qui ose me faire sauter comme un popcorn? Moi, homme de feu. Moi, fils d'Amitai. Moi, serviteur de l'inimitable Dieu. justement, c'est l'inimitable qui te parle. Eh, mon Dieu, ton serviteur t'écoute. Tout ce que tu diras sera exécuté sur le champ. Tu me connais. Je suis obéissant. Va à Ninive, va leur parler de ma part. La méchanceté abonde dans cette ville et je veux t'y envoyer pour les rapprocher de moi. Tu risques d'être confronté à des bandits, des brigands et des personnes assez violentes. Mais sois sans crainte. Moi, le Dieu inimitable, je serai avec toi. D'accord, maître. J'irai à Tarsis. Non, j'ai dit Ninive. C'est ça, Tarsis. Non, Ninive, N-I-N-I-V-E, Ninive. C'est une drôle de façon d'épeler Tarsis, maître. Assez de rigolade. Prends un parchemin et note le lieu pour ne pas l'oublier en chemin. Jonas, je te vois. Tu n'es pas en train d'écrire Ninive. Je vois la gloire de Dieu se lever sur Tarsis. Je vois la gloire de Dieu se lever sur Tarsis. Je vois la gloire de Dieu se lever sur Tarsis. Pour ceux qui ne le savent pas, Jonas finira par aller à Ninive après avoir été englouti par un poisson durant 3 jours. Le fruit de sa désobéissance. Mais au final, Dieu lui a donné une nouvelle chance et le résultat en valait le bras de fer. Qui dit bras de fer, dit lutte. Gédéon, lui aussi timide était-il, n'a pas hésité à lutter face à Dieu pour sa destinée. Hé, vaillant héros! Oh, excellent combattant! Guerrier de Dieu! Tu es sur ma parole! Monsieur, cessez de crier dans mes oreilles. Vous faites siffler mes tympans. Mais c'est de toi que je parle quand je dis vaillant héros. Moi? Oui, oui, Mais qui êtes-vous? je suis un ange de l'Éternel. Oh, miséricorde à moi-même, l'ange de l'Éternel. Ne crains point, ne crains point. Mais écoute, Dieu a vu le désastre qui secoue son peuple. Les prises d'otages, les morts, les attentats. Vos ennemis, les Madianites, sont coriaces. Et Dieu veut que toi, tu te livres... Moi? Oui, oui, que tu te livres son peuple des mains de ces terroristes violents. Mais écoute, pour cela, il faut que tu te retrouves seul face à une multitude de soldats madianites qui ne laissent rien sur leur passage. Hein. Ils tuent tout ce qui bouge. Mais ne t'inquiète pas, un vaillant héros. Dieu est avec toi.
Seigneur, es-tu au courant que je fais partie de la tribu la plus faible? Oui, mais écoute. Que je fais partie de la famille la plus pauvre? D'accord, mais Que je suis le plus petit de cette famille? écoute, je comprends. Que dans le dictionnaire, il a illustré le mot petitesse avec ma photo à côté. Et tu me demandes à moi d'aller combattre des djihadistes? Oui, c'est ça exactement, oui. Alors, voyons héros, marché conclu? Moi, combattre des djihadistes, en plus je suis petit, je suis sale, ils vont se moquer de moi. D'accord. Mais je veux que tu me prouves que tu seras avec moi lors de cette épreuve. Par la suite, Gédéon acceptera la mission que Dieu lui dicte. Pourquoi avoir tant hésité? Eh bien parce qu'il n'est pas toujours facile d'accepter de bon cœur de libérer toute une nation. Justement, si nous parlons de libération d'une nation, qu'en est-il de la libération de tout un monde? Voici Jean, apôtre de Jésus, saisi en esprit pour montrer des choses qui doivent arriver bientôt, complètement démoralisé par ce qu'il vient de voir. Le monde va mal. Pourquoi le monde va si mal? Ces gens sont voués à vivre dans l'échec. Le monde va mal. Pourquoi tant de tristesse dans ce monde? Soudain, il voit la main tendue d'un vieillard devant son visage rempli de larmes. Pourquoi pleures-tu, Jean, fils de l'homme? Le monde va mal. Personne ne pourra sauver la tristesse de ce monde. Ces gens sont voués à vivre dans l'échec. Pourquoi dis-tu ça, Jean? Cela ne te ressemble pas. Mais enfin, tu as entendu comme moi. Le Père vient de lancer un appel universel. Mais personne sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans le ciel n'a répondu. Personne n'est prêt à payer un aussi grand prix. Ne pleure plus, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Regarde! On aperçoit au milieu d'une foule Jésus qui sourit à Jean. Soudain, Dieu lui parle. Fils, Oui, Père. j'ai une mission spéciale pour toi. J'aime le monde et tous les habitants qui s'y trouvent. Je les aime plus que nous pourrons l'imaginer dans leurs rêves les plus fous. Mais le mal les gangrène. J'ai besoin de passer par quelqu'un sur la terre afin de rétablir l'ordre. Acceptes-tu d'en savoir plus? Je t'écoute, Père. Tu risques d'être incompris au début de ton ministère. J'accepte, Père. Tu risques de te faire fouetter, arracher la barbe à main nue, clouer les mains et les pieds pour un crime que tu n'auras pas commis. Je les aime, Père. Je les aime. J'accepte. Tu risques de te faire aimer par un peuple qui plus tard va te trahir pour un prisonnier nommé Barabbas. Cette coupe est difficile, Seigneur, à accepter. Mais je suis prêt à payer le prix pour eux. Par la suite, ton nom risque d'être confondu avec les différentes religions, alors que le résumé de ta vie tournera non pas autour de la religion, mais autour d'une relation avec moi. C'est vrai, mon nom et mon œuvre seront méprisés. Ils seront méprisés. Mais je n'ai pas la capacité d'éprouver un mépris pour eux. Père, envoie-moi. Je suis prêt. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Moïse, Gédéon et Jonas étaient robustes dans la foi, mais aucun n'était capable de payer le prix pour le salut du monde entier. Seul le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, pouvait accomplir parfaitement ce plan divin. La raison est simple. Jésus est la manifestation personnifiée de l'amour de Dieu. Et il fallait l'amour en personne pour se livrer non pas pour un seul peuple, mais pour tous les humains. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour accepter sa main tendue. Il n'est pas trop tard, non.
il n'est pas trop tard. Aujourd'hui même, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, aujourd'hui même, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé et tu recevras la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Thank you.